Bonjour, donc voici l'exercice 2 du TNB, du brevet des collèges, donc de Pondichéry, de mai 2017. L'exercice 2, c'est l'exercice ici sur les probabilités. Donc je vous rappelle une chose, pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien c'est très simple. On regarde le nombre d'éventualités qu'il y a dans cet événement et on va diviser par le nombre d'éventualités au total. Donc on va appliquer ça tout de suite à la première question. Donc vous avez un sac ici que j'ai représenté, un sac de 20 boules numérotées de 1 à 20. Et on va prendre une boule au hasard dans ce sac. Tous les résultats qu'on va donner seront sous forme de fractions irréductibles, donc on va essayer de réduire, on va même réussir, on va réduire à chaque fois nos fractions quand on pourra. Donc première question, quelle est la probabilité de tirer la boule 13? Alors, on va essayer donc d'utiliser la formule du cours, la probabilité donc d'avoir l'événement, on va mettre des guillemets, l'événement boule numéro 13. Donc il faut déjà voir combien de boules sont concernées par cet événement. Donc l'événement 13, c'est tout simple, une seule boule est concernée. Donc si on doit colorer dans le sac une boule, il faut trouver la boule concernée. Ici c'est la 13, alors elle est où la 13? Elle est ici. Voilà, vous avez donc notre événement. Il y a une boule donc concernée, donc les éventualités qui amènent à l'événement 13, il y en a 1. Divisé par le nombre d'éventualités, il y a 20 boules, donc 20 possibilités ici, donc 1 sur 20. C'est bien une fraction irréductible, donc on va s'arrêter là. Alors sinon, 1 sur 20, vous savez, ça fait 0,05. Ça fait 5% de chance. Mais le résultat ici, vous, c'est sous forme de fraction, donc on ne va pas écrire 0,05. Alors, deuxième question. Quelle est maintenant la probabilité de tirer une boule portant un numéro pair? Donc ça, probabilité. Je vais appeler ça donc nombre pair. Et on va donc devoir compter. Combien y a-t-il de nombres pairs, c'est-à-dire d'éventualités qui amènent un nombre pair? Donc on compte, il y a 10 boules. Voilà, je les ai coloriés tous, vous voyez en bleu clair dans le sac. Il y a 10 nombres pairs entre 1 et 20. Donc, vous l'écrivez ça, il y a 10 nombres pairs de 1 à 20. D'accord? Les nombres pairs, donc, ça veut dire qu'il y a 10 éventualités qui vont vous mener à un nombre pair divisé par les 20 boules. On a donc 10 sur 20. On peut diviser ça par 10. On a donc réponse 1,5. Donc vous avez 50% de chance de tirer une boule avec un numéro pair. Alors la question 3. A-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 ou un numéro diviseur de 4? Donc j'ai fait deux sacs et on va regarder un petit peu les multiples de 4 entre 1 et 20. Donc, vous avez le premier, c'est 4 fois 0, donc il n'y est pas. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12 ici. 4 fois 4, 16. Et 4 fois 5, 20. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 multiples qui nous intéressent. Sur 20 boules au total, on a donc 5 sur 20. On peut diviser par 5, ça nous donne 1 sur 4. Donc on a une chance sur 4 d'avoir un multiple de 4. Pour les diviseurs de 4, donc même chose. Les diviseurs de 4, alors déjà 4 est divisible par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Ensuite, 4 est divisible par 2. Parce que 4 divisé par 2, ça donne un nombre entier. Et vous avez 4 divisé par 1 qui vaut 1. Donc, vous n'avez que 3 diviseurs sur les 20. Donc, la probabilité ici va être de 3 sur 20. 20 n'est pas un multiple de 3, donc cette fraction, elle est irréductible. Important de bien regarder. Alors, a-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un multiple de 4 qu'un diviseur de 4? Eh bien oui, pourquoi? Parce que ici, multiple de 4, c'est 5 vingtièmes. Diviseur, c'est 3 vingtièmes. 5 vingtièmes est plus grand que 3 vingtièmes. Donc, la probabilité d'avoir un multiple de 4 est plus grande que la probabilité d'avoir un diviseur de 4. Donc ça, sur une copie, mais vous l'écrivez évidemment en français, on a plus de chances d'avoir un multiple de 4 qu'un diviseur de 4. Voilà, reste la dernière question. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier? Alors tout d'abord, je rappelle ce que c'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un entier, ou ici positif, qui a exactement deux diviseurs. 1 est lui-même. Donc, important, 1 n'est pas un nombre premier, puisque 1 n'a qu'un seul diviseur, qui est 1.
puisque 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc, les nombres premiers parmi 1 et 20, quels sont-ils? Eh bien, vous avez donc 2, qui est divisible par 2 et 1, 3. 4 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2, 4 et 1. 5 est premier. 6 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 3 et par 2. 7 est premier. 8 n'est pas premier, divisible par 2. 9 est divisible par 3, donc il n'est pas premier. 10 par 5. 11 est premier. 12 n'est pas premier puisqu'il est divisible par 2, par 6. 13 est premier. 14 n'est pas premier, c'est un nombre pair. On peut enlever tous les nombres pairs qui sont divisibles par 2, sauf 2. Ensuite, 15 est un multiple de 5, donc il n'est pas premier. On a 17 et on a 19. Tous les autres, eh bien, soit ce sont, vous voyez, des nombres pairs, soit des multiples de 3, ici, soit nombre 1 et 2, 1, pardon, qui n'est pas un nombre premier par définition. Donc, des nombres premiers, on en a combien? 1. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, nombre premier. Premier inférieur ou égal à 20. Vous avez donc 2, 3, 5, 7. Il faut les connaître par cœur. 11, 13, 17 et 19. Ça nous en fait donc 8. Donc la probabilité d'avoir un nombre premier, c'est donc le nombre d'éventualités, c'est-à-dire 8, divisé par les 20 boules, qu'on peut diviser par 2, ce qui fait 4 sur 10, qu'on peut encore simplifier. 2 sur 5, ça fait 40%, mais on vous le demande sous forme de fraction, donc voilà. Cet exercice est terminé. J'espère avoir été clair. À bientôt pour la suite.